Quoi, au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Hey, le peureux, comment ça va? Je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Bonjour, Joseph. J'espère que tu vas bien. Bonjour, Benoît. Ouais, Oui, toi? tu parles des peureux, puis je te disais ce matin, mais je disais, ben oui, ça nous prend un commissaire à la peur au Québec. Pas à la québécophobie, à la peur. Ben, écoute, oui, c'est assez clair à chaque heure qui passe que Justin Trudeau, sur la nomination de cette Madame Amira El-Gawabi, M. Trudeau va rester et restera ferme. D'abord, évidemment, parce qu'il se rend bien compte que sa fermeté, elle est payante dans le reste du Canada qui jubile. Ensuite, évidemment, parce que Justin Trudeau est idéologiquement convaincu d'avoir raison, en ce sens que il pense sincèrement que les Québécois, si on les surveille pas, les Québécois laissés à eux-mêmes pourraient faire passer un mauvais quart d'heure à toutes les minorités. Donc, il faut protéger, n'est-ce pas, les minorités de l'oppression québécoise. Et finalement, ben écoute, il va rester ferme pour envoyer à François Legault le message « m'a te montrer c'est qui est le boss ». Et il fait évidemment le pari que cette tempête-là va passer rapidement. Et il va gagner son pari. Cette tempête-là va passer rapidement parce que Joseph, les Québécois il a sont gagné. très accommodants. Mais il a gagné, Justin Trudeau. Là. Il a gagné sa bataille. Là. Le Québec est attaqué de tous les fronts, de l'extérieur, de l'intérieur, sur la langue, sur la laïcité, sur l'immigration. Je veux dire, on est en train, on a un genou à terre. Là. Absolument. Et la question à ce moment-là devient celle que tu as posée d'entrée de jeu. Comment ça se fait qu'attaqué de toutes parts, on réagit pas plus que ça? Et c'est là qu'on revient à ton mot du départ, P-E-U-R. Si tu as l'occasion, Benoît, va voir le documentaire présentement en salle sur la vie de Jacques Parizeau. Je te préviens tout de suite, quelqu'un comme toi apprendra pas grand-chose et ce sont des images d'archives que tu as vues 1000 fois. Je pense que le documentaire va être intéressant surtout pour les jeunes qui étaient même pas nés au moment du dernier référendum. Mais, c'est une chose à retenir, c'est que d'une certaine façon, le testament de Jacques Parizeau qu'il nous a légué après avoir fondamentalement échoué, c'est « n'ayez pas peur ». Et voilà le fin mot de l'affaire. Beaucoup de Québécois ont peur. Bien entendu, on n'est plus à l'époque des Canadiens français et des porteurs d'eau. Et donc aujourd'hui, la peur, elle a changé de camp. Elle a changé de visage, si tu veux. Aujourd'hui, la peur, c'est le gros bon sens. La peur, c'est moi, je suis ouvert au monde. Je suis pour la diversité. Excuse évidemment bien pensante pour rester couché. Ou alors évidemment, hey, on reçoit des milliards en péréquation. On serait bien fou de s'en passer. Mais au bout du compte, c'est toujours la peur de voler de ses propres ailes. Maintenant, cette affaire, t'as raison de dire, Benoît, que l'affaire est déjà classée et Trudeau a gagné. Cette affaire est quand même très intéressante parce qu'elle a révélé justement qui loge où. As-tu remarqué que Québec solidaire, les grands nationalistes de QS, se sont abstenus de voter la motion condamnant la dame en question et l'ineffable Arun Boisy, qui, je te l'annonce, va nous en sortir des belles pendant son mandat qui s'annonce. Alors, M. Boisy, lui, a eu le culot de dire « Oh non, ça c'est faire diversion, il y a d'autres enjeux. » Et si tu fais une petite recherche, tu vas t'apercevoir que le nouveau député de Maurice Richard, il est très chatouilleux dès que l'islam est concerné. Ouais. On a également vu... Excuse-moi, Joseph. D'abord, Vas-y. ça fait des années là, qu'il dit qu'il y a un problème d'islamophobie au Québec. Là, Arun Boisy, il l'a dit à Paris, il l'a dit partout. Et en passant, Québec solidaire, en décembre 2021, il y a eu une motion, j'en parlais avec Richard tantôt, il y a eu une motion pour dénoncer une vidéo pseudo-éducative qui faisait le lien en Ontario entre l'islamophobie et la loi 21. Et tout le monde a dénoncé cette vidéo-là à l'Assemblée nationale, sauf qui, devine?
Lui, évidemment. Non, Ben, sauf QS, Québec évidemment. solidaire. Sauf Ben, Québec c'est ça. solidaire, qui était Voilà. infiltré par les islamistes. F. Torres vient Voilà. de là. Je veux dire, tous les militants crinqués islamistes sont à Québec solidaire. D'ailleurs, c'est très drôle, Benoît, que tu dises ça. J'avais pas prévu en parler, mais puisque tu es sur le sujet, j'ai quelques copains qui sont dans la gang, tu sais, profs de cégep. Et moi, évidemment, comme je suis un œcuménique qui a des amis à gauche et à droite, j'ai des amis à peu près de nos âges qui furent présents à la fondation de QS dans le temps de Françoise David. Et c'était évidemment des gens beaucoup plus à gauche que moi, mais qui trouvaient, tu sais, que le PQ c'était un peu embourgeoisé, puis qu'il fallait une vraie alternative progressiste. Et ces gens-là aujourd'hui regardent la mutation génétique de QS, devenu un parti multiculturaliste et fédéraliste, et eux aussi ont un sentiment de trahison. Quand ils voient ce que QS est devenu. Mais en fait, continuons. Cette affaire-là aussi montre ce que Justin Trudeau pense des propres députés libéraux fédéraux du Québec. Les Pablo Rodriguez, les Joël Lightbound et compagnie, tous ceux qui avouent leur malaise devant les propos de la madame, leur point de vue balayé. Et évidemment, le tour d'horizon ne serait pas complet, Benoît, sans cette tragicomédie qu'est devenu le Parti libéral du Québec. Alors, tu as d'abord, évidemment, la députée de Westmount, Mme Macaroni, qui se fend d'un tweet pour dire « C'est épouvantable, la division, on fait un procès d'intention à la madame, ta. » Là, Marc Tanguay, évidemment, comprend que c'est pas trop payant comme positionnement. Alors, évidemment, la dame efface son tweet. M. Tanguay annonce que le PLQ va évidemment se rallier à la motion et condamne cette nomination comme si il y avait quelqu'un au Québec de suffisamment cave pour ne pas s'être rendu compte que le PLQ d'aujourd'hui n'est rien d'autre que le satellite du Parti libéral du Canada. Alors on en est là, et bien entendu, le pire du pire, c'est qu'en soi, Benoît, l'idée de nommer au gouvernement fédéral quelqu'un qui voudrait lutter contre les préjugés envers un groupe ethnique ou un groupe religieux, en soi, c'est pas mauvais. Mais tu Non, mais comprends bien que la madame... il y a déjà le code criminel pour ça, non? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, la madame, tu comprends bien que son mandat, c'est une fausse couche. C'est mort-né, son affaire. Ouais. Elle a zéro crédibilité. Ouais. Elle est là pour supposément lutter contre les préjugés, et elle commence en étalant les siens. Et elle commence en étalant les siens sur la base d'une étude dont on apprend qu'elle est tronquée. Puisque, en fait, les gens qui ont fait l'étude nous disent wow, minute là, le sentiment supposément anti-musulman au Québec, il est statistiquement très similaire à ce qu'on trouve dans le reste du Canada. Et Benoît, ça laisse plutôt entière, la question grosse comme un éléphant, qui est la suivante. À supposer, Benoît, qu'il y ait une plus grande méfiance envers l'islam qu'envers les autres religions au Québec, comment l'expliquer? Se pourrait-il que ce soit tout bêtement parce que les Québécois s'aperçoivent qu'à chaque fois qu'il y a une controverse religieuse, à chaque fois qu'il y a un propos un peu décoiffant, à chaque fois qu'il y a une revendication qui nous apparaît excessive, coudon, c'est jamais les protestants, c'est jamais les bouddhistes, c'est jamais les taoïstes, c'est toujours la même religion qui est au centre de la controverse. Que veux-tu? Les Québécois prennent acte. De toute évidence. On va voir, mais bravo à Justin Trudeau d'avoir bien joué ça, parce que pendant ce temps, on ne s'occupe pas de Dominic Barton ni de McKenzie. Mais ça, c'est peut-être on s'en parlera la semaine prochaine. Ouais, moi, je vais revenir sur McKenzie et des choses à dire là-dessus. Là. Parfait. Joseph Facal, merci. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Bye.